8 équipes ont mis le doigt sur ce que je suis aussi comme personnalité publique, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire? C'est là où ça devient plus intéressant. Les 8 équipes ont cerné qui j'étais, ce que je faisais, ils n'étaient pas perdus là-dedans, mais là, c'est là où ça devient surprenant dans leur créativité, c'est le bout le plus intéressant. Encore une fois, j'ai été surpris de la rigueur des gens, puis je te dirais qu'il y a au moins 2 idées que je te dis pas que je vais retenir absolument, mais que je veux approfondir parce que vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, particulièrement l'UQAM qui a gagné. M'a franchement surpris, puis j'ai vraiment le goût d'aller voir ce que ça pourrait donner sur le terrain. Fait que c'est la preuve que ces gens-là ont été assez ouverts, assez aussi créatifs. C'est une espèce de principe de femme enceinte dont je n'élaborerai pas trop. Si jamais on l'utilise, ça sera moins surprenant. Mais vraiment, j'ai été franchement surpris. Je pense que chaque université arrive à tirer son épingle du jeu un peu partout dans différentes épreuves. Il n'y a pas, honnêtement, une université où je pourrais dire « Wow, tout domaine confondu, ils ont remporté. » Non, ça c'était vraiment partagé. Ouais, plus intéressant dans ce temps-là. Bien, en fait, moi, au départ, j'étais l'assistée de Jean-Benoît Turcotte, qui est un membre du comité organisateur. Et puis, en fait, ma tâche était d'être sa parole quand il n'était pas là. Donc, toute la fin de semaine, j'ai vraiment beaucoup communiqué directement avec lui. S'il y avait besoin d'un document qui était très loin dans l'université, j'allais le chercher. Je me suis occupée de des épreuves au complet, le temps que les gens se préparaient. Parfois, ça prend un après-midi complète. Passer tout le temps pour savoir s'ils ont besoin de feuilles, s'ils ont besoin de choses, s'ils ont des questions. Il y avait aussi les repas qu'on s'occupait. Il y avait aussi les déplacements. En fait, toute une tonne de choses qu'on faisait vraiment pour s'assurer que tout coulait comme il faut puis que tout se faisait aussi à terme et à temps. Bien, j'ai trouvé l'expérience super intéressante d'être, dans le fond, d'être bénévole au Jeux de la Com 2008 parce que moi, j'ai déjà fait les Jeux, j'ai déjà été participante, j'ai déjà été chef de délai. L'année passée, j'y étais pas parce que j'étais en stage et c'était impossible. Et puis cette année, ce qui m'empêchait d'y aller, c'était que j'étais en maîtrise et que j'étais pas sûre d'avoir le temps et d'avoir en fait la disponibilité là, vraiment de m'impliquer là-dedans parce qu'il y a quand même, c'est quand même une grosse implication, on a des pratiques à faire, il y a le show culturel qui demande beaucoup. Donc finalement, quand j'ai vu après les fêtes qu'il manquait encore des bénévoles, j'étais contente. Je me suis dit, ah ben crime, ça me donne une bonne opportunité de retourner au jeu, tu sais, sans que ça m'ait demandé trop de temps, puis finalement de revoir plein de gens que j'ai vus les autres années, puis des gens aussi de l'UQTR qui sont partis parce qu'ils ont fini le bac. C'est sûr que le fait de courir partout, tout ça, bon, c'est un peu... parfois, on chiale un peu un vieil patient, peu importe, quoi, que je pense pas que j'ai chialé beaucoup, là. Je pense qu'il y a personne vraiment qui a chialé, c'était vraiment une belle équipe, mais il reste que parfois, c'était plus difficile parce que ça s'appressait, on avait des roches, il y a eu beaucoup d'imprévus aussi. Mais en même temps, c'était vraiment intéressant. Tu sais, socialement, les gens étaient super avec nous, ils appréciaient beaucoup ce qu'on faisait pour eux. Ils ont vraiment apprécié toutes les choses qu'on a faites au fur et à mesure. Ils savaient bien que c'était des imprévus, qu'on n'avait pas vraiment tant de marge de manœuvre que ça. J'ai beaucoup aimé le côté social, c'est sûr. J'adore ça, là, voir du monde, rencontrer du monde, des nouveaux visages, des visages que je connaissais déjà, au travers l'action qui m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'avoir de l'action un peu. Là. Je rentrais à 7 h le matin, j'étais à la cafétéria de l'université pour attendre les délégués qui venaient déjeuner. Ensuite de ça, je finissais environ vers minuit le soir. Fait que je faisais de 7 h à minuit. Puis ensuite, le soir, le premier soir, je me suis couchée là, pour être capable de survivre le restant de la fin de semaine. Mais les autres jours, j'ai sorti, donc j'ai dormi environ 2 heures par nuit. L'épreuve de commentaire journalistique instaurée en 2007 par l'Université d'Ottawa est une épreuve où il faut produire un éditorial d'1 minute dans des studios professionnels tels des studios de TVA ou de Radio-Canada. Le sujet de cette année était les pensionnats autochtones. Les années 60 rappellent pour un bon nombre de Québécois les orphelins de Duplessis. Pourtant, durant ces mêmes années, 300 pensionnats autochtones étaient créés dans le but de pallier le problème que l'on nommait le problème indien. Ces établissements, gérés en majorité par les églises catholiques, ont été le lieu de nombreux sévices sexuels et autres agressions dont les victimes commencent tout juste à parler aujourd'hui. Séparés dès lors, dépossédés de leurs vêtements, tenus de parler en tout temps une langue qui n'était pas la leur, ces Autochtones ont aujourd'hui bien du mal à recouvrer leur dignité. Cette situation qui s'apparente facilement à l'Holocauste a fait d'eux des individus déracinés, honteux de leur propre culture. Une culture qui est pourtant celle qui nous a précédés, une culture à laquelle nous devons le plus grand respect. Nous enclavons les Autochtones dans des réserves, leur retirons leurs droits territoriaux, bref, nous souhaitons en faire des citoyens comme les autres. Pourrions-nous nous imaginer devoir nous battre chaque jour pour des droits qui nous reviennent? Liberté et égalité sont des valeurs qui s'appliquent à tous, sans exception aucune. Les milliers d'Autochtones des pensionnats des années 60 porteront en eux ces blessures à jamais. Aidons-les tout au moins à conserver la dignité qu'il leur reste.